20h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce soir actualité sur Média Business Télévision. Tout de suite, voici les grands titres de cette édition. Réunis en conclave sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les présidents de l'East African Community ont approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la RDC. Placée sous le commandement militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. Et puis, en sécurité, l'insécurité qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo, en général, le Nord Kivu en particulier, impacte négativement sur la vie socio-économique de la population de cette région. Le phénomène ADF et M23 est à la base de l'augmentation des prix de produits de première nécessité dans le Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation et l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Si vous nous rejoignez sur Média Business Télévision, merci de nous choisir pour vous informer. Nous commençons avec cette information. Réunis en conclave sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, les présidents Uhuru Kenyatta, Félix-Antoine Tshisekedi, Yoweri Museveni, Salva Kiir, Évariste Ndayishimiye, Paul Kagame et le représentant de la présidente Samia Suluhu ont approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la République démocratique du Congo, placée sous le commandement militaire du Kenya. Cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. Regardez. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussions parfois très tendues, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produit par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les 6 dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. Bref. Et cette mise au point de la présidence signifiant que le président de la République n'a signé aucun accord à Nairobi lors du 3e conclave des chefs d'État de l'EAC ce lundi 20 juin 2022. Aucun accord bilatéral n'a été signé entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Nairobi. Des personnes mal intentionnées font circuler sur les plateformes digitales des photos montrant Félix Tshisekedi et Paul Kagame en train de signer le livre d'or de la présidence kenyane. Ce communiqué précise que cela est mal interprété dans le but de tromper l'opinion nationale afin de saper les avancées diplomatiques. Il s'agit plutôt, compte tenu ce communiqué, des photos prises à la signature du livre d'or au palais présidentiel. Parlons diplomatie. Vous le savez, la dépouille du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba est restituée solennellement ce lundi 20 juin à la RDC. Cette cérémonie officielle s'est déroulée au palais d'Egmont de Bruxelles entre les autorités belges avec à leur tête le Premier ministre Alexander De Croo et la délégation congolaise conduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le Premier ministre Sama Lukonde a rassuré de l'engagement de la RDC de faire honneur à la mémoire de Patrice Emery Lumumba qui demeure une source d'inspiration des valeurs positives. Suivez. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants,
Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. L'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire. Quant au Premier ministre belge Alexander De Croo, cette restitution permet de reconnaître la responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat du Premier ministre de la RDC, pour laquelle il a présenté des excuses à la famille éplorée et au peuple congolais tout entier, tout en rassurant qu'il est plus que temps de mettre fin à toute forme de racisme, afin qu'une nouvelle page de l'histoire qui permet à la Belgique et à la RDC de se tourner vers l'avenir à Dieu commence avec un attachement profond aux principes de la démocratie. Et suivez ici Alexander De Croo, Premier ministre belge. Ils ont choisi de ne pas agir. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au du Premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. Mesdames et messieurs, suivez ici à présent l'oraison funèbre de Juliana Lumumba, fille du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, lors de cette cérémonie de restitution. Elle s'est exprimée par ces mots: « Père, nos cœurs ont saigné 61 ans durant. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait l'oraison funèbre. » Regardez.
Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Présent également à ces assises, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a réagi sur le rapatriement de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Pour lui, c'est un moment historique pour les 2 peuples belges et congolais. D'abord, c'est un moment historique pour nos 2 pays, nos 2 peuples. En tout cas, le Premier ministre belge a tenu des mots poignants, touchants, reconnaissant les erreurs du passé, s'inscrivant dans un avenir radieux, parce qu'aujourd'hui, la remise de la dépouille mortelle des ministres disparus, le tout premier ministre congolais, je citais Patrice Emery Lumumba, est attendu vivement par le peuple congolais. À la suite de ces propos, le Premier ministre congolais s'est également exprimé pour marquer l'attente de la RDC par rapport à cette remise des reliques qui aujourd'hui vont marquer le début, j'allais dire, plutôt la continuité des relations entre les 2 pays, marqué maintenant par le signe de l'apaisement. Parce que dans nos cultures bantoues, quand les honneurs dignes et mérités d'un décédé ne se fait pas, on ne peut pas clôturer le deuil. Pour la famille, également, les mots mérités ont été prononcés par la représentante Madame Juliana, qui s'est exprimée, et dans ses propos, on a senti réellement le soulagement qu'attendait la famille. De ces 3 discours, aujourd'hui, nous, membres du gouvernement ici présents, nous pouvons être qu'heureux, parce qu'on a enfin tourné une page douloureuse qui a fortement affecté le peuple congolais. Mesdames et messieurs, la population congolaise a également réagi quant à la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba. Elle a dit que c'était important de rapatrier la dépouille du vaillant soldat qui a milité pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce sont des propos recueillis par Olivier Makai. Avis na ngai attaque citoyen congolais, tant na yoga qui est le roi bongo, tant na mona inataki on la TV, en tout cas na CP qui pour Lumumba baza parmi batoyo babundeli mboka na biso baza ba perdre indépendance ya mboka na biso. Donc otala Lumumba kokufa kotika parti ya ndamwa nzoto ne libanda, en tout cas za ilora malamu te. Tant na mona ki yango na CP na to samene nesengo na profiter na pesa pe gouvernement sa maloko ne mobimba na beforo basali et niveau la xaker donc gouvernement autoza na yango baza na souci ya mboka na biso ekende liboso biloko aboye esengaki il fallait Fati Beton na ya pour le lotomona reste nzoto ya Lumumba ezonga suna babela bakoko na biso. En tout cas attaque citoyen congolais na sepeli ya to mingi balobela Lumumba
mingi balia mbongo na sima ya liwa ya Lumumba mais batia osala biloko boité tongola yi Kabila azali na kati ya pouvoir. Kabila à chaque fois dans le discours on a évoqué toujours Lumumba qui pas vite mais atikala même pas qu'on pensait qu'il y a un autre Lumumba wana otolobelaka yango et il y a elongo na Belgique et il y a na Congo. En tout cas on a mona ki yango na tunsa bene sengo attaque les citoyens congolais donc la pesi bambo théâtre na gouvernement Samba Lukonde na Fati Beto en tout cas biloko aboye eso na Lumumba te to zape na posa ki reste un autre ya Mobutu oza na mboka ya Maroc et AP soki ye ekozala toujours le kumu ya biso ba congolais ekomatisa toujours côte ni ya gouvernement Samba Lukonde donc eso na Lumumba te et que netina Mobutu donc ekosala biso ba congolais bien. En tout cas, la CPL à tout. Bon, en fait, ngai avina ngai ekoyi kozala peut-être nakoyi kopesa avina ngai na deux volets. Premier volet que eza malamu mingi ya kozongisa ba relique ya Patrice Emery Lumumba oaza héros national wa bundaki mingi pona mboka na biso. Mais eloko mo nazo sepela nango te pourquoi après 61 ans. Alors na ba mboka mosusu soki bazongisi relique ya mutesengeli basala ba examen akoyeba eske za yaye. Est-ce que reliko bango bazongisi linu wana babeteli biso masolo wana ezali yaye basalaki yango examen bayebaki eza yaye soki eza yaye nzamba azwa lokumu mais soki eza yaye te donc ngai likambo politicien basalaka napesa yango mingi mpenza confiance te yango ndenge nakoki koloba mpenza yango wana po ailleurs toyebi yango ke non soki ezali linu na yo bakosala examen ya koyeba effectivement est-ce que eza yo bi eza yo te. Pour le cas prouver que l'île ouaneza ya Emery Patrice ya Patrice Emery Lumumba en tout cas ngana moni yangote. Donc pour moi elingaki ça l'événement moko ya malamu so itozaki na certitude que l'île wango eza ya ye. Siko soki eza ya ye te tokoyeba ngo ndengeni. Yango ande afina zalaki na. Changeant de registre à présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, a interdit aux partis politiques le port des tenues semblables à celles de l'armée et de la police. Il a demandé aux responsables des partis politiques d'interpeller leurs militants à ne plus porter les tenues ou un signe similaire à la tenue des militaires ou des policiers. Cette interdiction fait suite aux messages propagés dans les réseaux sociaux faisant appel à des actes de xénophobie et autres contre la population rwandaise vivant au Congo. Suivez-le. Pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été pris par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non! Il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Je demande enfin aux membres des partis politiques, j'ai toujours commencé par le mien, l'UDPS, parce que les images qui sont passées aujourd'hui à Kinshasa, ceux qui se sont permis de parler, ceux qui se sont permis de circuler sur les rues de Kinshasa, se présentent comme
les membres de l'UDPS. Dieu merci, j'ai suivi encore un élément du président de force du progrès de l'UDPS qui a dénoncé cet acte-là en disant qu'ils sont infiltrés et que ce ne sont pas eux qui se sont permis de pouvoir faire ça, ce qui s'est passé ce matin à Kinshasa. Il y dit, mais c'est héritier semble-t-il, il dit qu'il n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire ce qu'ils ont fait. Toujours lors de ce briefing, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Acielo, parle d'un piège qu'il faut à tout prix éviter car Paul Kagame et ses collaborateurs veulent faire voir au monde que les Congolais ne veulent pas des Tutsis. Regardez. Pour ne prendre que l'exemple de ce qui s'est passé à Kalima dans le Maniema, où un citoyen, semble-t-il, congolais d'origine, a été prise par la population, lynché, conduit à la mort. À Kinshasa, vous avez aussi vu qu'un groupe de citoyens, un groupe de jeunes gens s'est permis de circuler dans certains quartiers de notre ville, se disant à la recherche des Rwandais. Que nous nous posons la question de savoir s'il y a une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. Non, il n'y a pas une guerre entre les populations rwandaises et les populations congolaises. C'est le gouvernement rwandais qui nous mène à nous, le peuple congolais, le gouvernement congolais, la guerre. Et donc, les citoyens congolais n'ont pas à se permettre de tomber dans les pièges nous tendus par Kagame et ses collaborateurs. Il faut l'appeler ainsi. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire voir au monde que oui, même si le Congo nous accuse d'avoir fait ceci ou cela sur son territoire, mais voilà, les Congolais ne veulent pas de Tutsis, parce qu'il faut le dire clairement. Et tomber dans ce piège en faisant ce que les autres sont tentés de faire. C'est comme ça que, au nom du gouvernement de la République, je m'adresse à tous les compatriotes pour que cela ne se répète plus. Ce qu'on a tenté de faire hier et aujourd'hui, que ça s'arrête. Et puis, prenons ce communiqué du Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation et l'exportation des marchandises via le port frontalier de Bunagana, qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. En conséquence, souligne le communiqué signé par le gouverneur militaire, toute personne dont la marchandise de quelque nature que ce soit entrée par ce poste frontalier sera considérée comme fraudeur, collaborateur de l'ennemi et subira la rigueur de la loi. Toujours dans ce même registre de la sécurité, sachez que l'insécurité qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo en général et le Nord Kivu en particulier impacte négativement sur la vie socio-économique de la population de cette région. Le phénomène ADF et M23 est à la base de l'augmentation des prix de produits de première nécessité dans le Nord Kivu. C'est ce qu'a fait savoir M. Moïse Malikidogo, membre de la coordination urbaine de la société civile de Béni. Il a été joint, c'est un reportage de Simon du Ciel au Mari. Suivez. La situation dans certaines parties de la province du Nord Kivu se sont gravement détériorées au cours du mois de mai et juin, où une intensification des attaques contre les civils par les assaillants des ADF dans les territoires et dans la ville de Béni, les M23 dans les territoires de Rutshuru. Près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité et accès à l'air champ est devenu un véritable casse-tête. Ceci aggravant le problème de la malnutrition, de la mortalité infantile dans les camps de déplacés internes. Cette même situation est à la base de la hausse des produits de première nécessité, a dit Moïse Malikidogo, membre de la société civile de la ville de Béni. Tout ce qui est comme guerre, EDF, MTN, M23, vraiment avec le main en cœur, je vous dis que ça
sensiblement augmenter les prix des denrées alimentaires sur le marché alors qu'on n'a pas d'activité en ville. Maintenant, tous ces mondes-là qui étaient de l'autre côté, ils viennent se concentrer ici. Qu'est-ce que nous allons manger? Ils n'ont plus d'accès à des chats. Si vous essayez d'y entrer, vous êtes décapité. On a peur d'y entrer. Maintenant, là, on est concentré à ville. On ne sait pas trouver l'argent. Il y a aussi des prix sur le marché. Comment on va vivre? Selon cet activiste de la société civile, la recrudescence du phénomène M23 dans la province du Nord Kivu est due au non-respect des accords entre le gouvernement et le Rwanda. Si M23 est entré là-bas, c'est parce qu'ils sont en train de poursuivre les accords du 23 mars. Et cela, ce sont des accords qui ont été pris par le chef de l'État. Malheureusement, il s'est fait que ces accords n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi ils sont dans le pays pour revendiquer les accords. Moïse Maliki Dogo s'insurge contre le déploiement des forces régionales dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel que convenu par les 7 chefs d'État de l'EAC. Je ne suis même pas d'accord avec les pays-là qui vont venir ici, les pays de l'Est, pour venir encore appuyer la stabilisation dans l'Est. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a autant de pays avec qui nous sommes ici. Nous avons eu les Sidaf, les Kenya, les Tanzaniens, les Ougandais, il y a des Sénégal, ils sont ici. Mais voyez les rapports. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notons que la population de l'Est traverse une vie difficile et des calamités suite aux recrudescences de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. La situation dans certaines parties de la province du Nord Kivu se sont gravement détériorées au cours du mois de mai et juin, où une intensification des attaques contre les civils par les assaillants des ADF dans les territoires et dans la ville de Beni, les M23 dans les territoires de Rutshuru. Près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité et accès à l'air champ est devenu un véritable casse-tête. Ceci aggravant le problème de la malnutrition, de la mortalité infantile dans les camps de déplacés internes. Cette même situation est à la base de la hausse des produits de première nécessité, a dit Moïse Maliki Dogo, membre de la société civile de la ville de Beni. Tout ce qui est comme guerre, EDF, MTN, M23, vraiment avec le main au cœur, je vous dis que ça sensiblement augmenter les prix des denrées alimentaires sur le marché alors qu'on n'a pas d'activité en ville. Maintenant, tous ces mondes-là qui étaient de l'autre côté, ils viennent se concentrer ici. Qu'est-ce que nous allons manger? Ils n'ont plus d'accès à des chats. Si vous essayez d'y entrer, vous êtes décapité. On a peur d'y entrer. Maintenant, là, on est concentré à ville. On ne sait pas trouver l'argent. Il y a aussi des prix sur le marché. Comment on va vivre? Selon cet activiste de la société civile, la recrudescence du phénomène M23 dans la province du Nord Kivu est due au non-respect des accords entre le gouvernement et le Rwanda. Si M23 est entré là-bas, c'est parce qu'ils sont en train de poursuivre les accords du 23 mars. Et cela, ce sont des accords qui ont été pris par le chef de l'État. Malheureusement, il s'est fait que ces accords n'ont pas été respectés. Voilà pourquoi ils sont dans le pays pour revendiquer les accords. Moïse Maliki Dogo s'insurge contre le déploiement des forces régionales dans la partie est de la République démocratique du Congo, tel que convenu par les 7 chefs d'État de l'EAC. Je ne suis même pas d'accord avec les pays-là qui vont venir ici, les pays de l'Est, pour venir encore appuyer la stabilisation dans l'Est. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a autant de pays avec qui nous sommes ici. Nous avons eu les Sidaf, les Kenya, les Tanzaniens, les Ougandais, il y a des Sénégal, ils sont ici. Mais voyez les rapports. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Notons que la population de l'Est traverse une vie difficile et des calamités suite aux recrudescences de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Et puis, élu vice-gouverneur de Kinshasa le 6 mai 2022, Gérard Mulumba Kongolo a pris ses fonctions lundi 20 juin. Il a remercié les élus provinciaux qui ont jeté leur dévolu sur sa personne, puis a promis son accompagnement inconditionnel au premier citoyen de la ville, Jantini Ngobilambaka, pour une réussite totale du mandat. Olivier Makaï. Gouverneur de Kinshasa le 6 mai dernier, Gérard Mulumba Kongolo, affectueusement appelé Gekoko, a pris ses fonctions lundi 20 juin 2022. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée dans la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Kinshasa. Tout a commencé par le mot de bienvenue du directeur de cabinet du gouverneur de la ville, Maître Freddy Bonzeke, qui a fait une brève présentation du nouveau vice-gouverneur avant que le rassurer de l'accompagnement de l'ensemble des membres du cabinet. Prenant la parole, le vice-gouverneur Gérard Mulumba a d'abord remercié les élus provinciaux qui ont jeté leur dévolu sur sa personne lors du vote. Puis, il a promis au gouverneur Jantini Ngobila à accompagner inconditionnellement pour une réussite totale du mandat. Par ailleurs, Gérard Mulumba a dit attendre du gouverneur Jantini Ngobila un encadrement efficace afin d'atteindre ensemble les résultats escomptés pour le bien-être de la population quinoise. Enfin, il a sollicité le soutien de Quinoises et Quinois dans l'exercice de son mandat. Pour sa part, le premier citoyen de la ville de Kinshasa s'est dit heureux de recevoir celui qu'il appelle affectueusement jeune frère comme son collaborateur direct. C'est une fierté de travailler avec un collègue qui vient avec son savoir-faire pour développer notre ville. Je vous rappelle que je l'avais choisi en 2019 comme mon colistière, mais son parti politique n'avait pas facilité les choses. Mais ce que Dieu promet finit par se réaliser. Je lui souhaite la bienvenue et le rassure que toute l'équipe du gouvernorat l'accompagnait, a déclaré le gouverneur Jantini Ngobila. Et puis prenons cette nouvelle en bref, mesdames et messieurs, la Banque centrale du Congo annonce que conformément aux dispositions des articles 41 et 48 de la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, Afriland First Bank est mise sous gestion d'un comité d'administration provisoire. En conséquence, la BCC informe le public, les actionnaires, administrateurs, déposants et toute personne disposant à un titre quelconque d'un droit sur les fonds ou avoirs conservés ou détenus par Afriland First Bank que le conseil d'administration et la direction générale de cette banque sont dessaisis de leur pouvoir de gestion à dater du 20 juin 2022. Parlons autre chose à présent. Le 21 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du yoga ayant comme inventeur indien Tirumalayi. Partout dans le monde, les gens ont adopté le yoga pour rester en bonne santé et rajeunir, ainsi que pour lutter contre l'isolement social et la dépression. C'est un papier de Olivier Makaï. Le 21 juin de chaque année, le monde célèbre en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies la journée internationale de yoga ayant comme inventeur l'Indien Tirumalayi. Vers les années 1924, il fonde une école de yoga à Mysore en Inde d'où vont sortir ses élèves les plus célèbres. Partout dans le monde, les gens ont adopté le yoga pour rester en bonne santé et rajeunir et pour lutter contre l'isolement social et la dépression pendant la pandémie liée à la COVID-19. Notons en ces jours que le yoga est une ancienne pratique physique, mentale et spirituelle qui trouve son origine en Inde. Le mot yoga provient du sanskrit et signifie joindre ou unifier, symbolisant l'union du corps et de la conscience. Il est pratiqué sous diverses formes à travers le monde et sa popularité ne cesse de s'accroître. Mais le yoga est bien plus qu'une activité physique.
Selon l'un des plus célèbres maîtres de pratique, Bikas Iyengar, le yoga cultive les moyens de maintenir une attitude équilibrée dans la vie de tous les jours et développe la capacité à être performant dans nos actions. Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 11 décembre 2014 par sa résolution A-69-131 le 21 juin, journée internationale du yoga. Les projets de résolution établissant cette journée avaient été proposés par l'Inde et soutenus par un nombre record de 175 États membres. La proposition a été introduite par le Premier ministre Narendra Modi lors de la 69e session de l'Assemblée générale, au cours de laquelle il souligna que le yoga symbolise l'union de l'esprit et du corps, de la pensée et de l'action. Approche globale précise pour notre santé et notre bien-être. Le yoga n'est pas simplement qu'un exercice, c'est un moyen de ne faire qu'avec vous-même, le monde et la nature. La résolution souligne l'importance des individus et des populations. La résolution souligne l'importance des individus et des populations faisant des choix plus sains et suivant des styles de vie qui entretiennent une bonne santé. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui va conclure cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Réunis en conclave sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les présidents de l'East African Community ont approuvé le déploiement imminent de la force militaire régionale à l'est de la RDC. Placée sous le commandement militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines. Et puis, en sécurité, l'insécurité qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo, en général, le Nord Kivu en particulier, impacte négativement sur la vie socio-économique de la population de cette région. Le phénomène ADF et M23 est à la base de l'augmentation des prix de produits de première nécessité dans le Nord Kivu. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a interdit jusqu'à nouvel ordre l'importation et l'exportation des marchandises via le poste frontalier de Bunagana qui est sous occupation des terroristes du M23 et leurs alliés rwandais. Mesdames et messieurs, grande été-major de vous présenter cette édition du journal. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Elle est fêtée le 21 juin dans de très nombreux pays et a bien mérité du titre de journée mondiale de la musique. Divers festivals de musique locaux de plusieurs pays se déroulent en ce jour. Je vous quitte dans ce soir actualité sur ces images de la rumba congolaise qui est dorénavant inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. À très bientôt. Lobi makambo e na lembi e le lobi tumba lobi konswata e na lembi e na boyi kobebisa ndoto na mataka na lembi e Mario na lembi e Mario na lembi e Kitoketa ndio nzoto mahaze bakoma baemba vraiment na monatego mobimba ya moto etonda nzoto na élégance ezali likambo bana mibali bakufa ye Pendant cha cha tozumie Oki kwanza cha cha